Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Élie pour lui dire « Lève-toi, pars pour Sarepta de Sidon, tu y resteras, car j'ai donné ordre à une veuve de te nourrir. » Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Élevant la voix, il lui dit « S'il te plaît, puise pour moi dans ta cruche un peu d'eau que je boirai. » Comme elle partait en puiser, il la rappela pour lui dire « S'il te plaît, apporte-moi aussi dans ta main un morceau de pain. » Mais elle répondit « Par le Seigneur ton Dieu, il n'y a pas de pain chez moi. J'ai à peine dans un vase de quoi remplir de farine le creux de la main et dans une cruche un restant d'huile. Je ramasse 2 bouts de bois, je vais rentrer préparer ces restes pour moi et mon fils, nous les mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors « Ne crains pas, va, fais à ton idée, cependant, cuis-moi d'abord un petit pain. Ensuite tu cuiras le reste pour toi et ton fils. » Ainsi a parlé le Seigneur Dieu d'Israël, vase de farine point ne s'épuisera, cruche d'huile point ne se videra, jusqu'à ce jour où le Seigneur accordera une abondante pluie sur la face de la terre. Elle s'en alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et ils eurent à manger, lui, elle et son fils, jour après jour, et le vase de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole du Seigneur transmise par Élie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je me porte sur l'épître, sur la lecture du premier livre des rois. Donc Élie est envoyé à Sarepta pour y être nourri par Dieu par l'intermédiaire d'une pauvre veuve. La famine sévit dans le pays par sa faute à lui, Élie, qui a ordonné que le ciel se ferme. Et cette famine va durer 3 ans à cause de la sécheresse. Le Seigneur Jésus parlera de cette famine, il dira qu'elle avait duré 3 ans et demi, et donc il lui donne une teneur apocalyptique, parce que 3 et demi c'est un chiffre d'Apocalypse, c'est la moitié du chiffre 7, c'est-à-dire que c'est la moitié de l'infini. Le temps de l'épreuve a une fin, il est fini. Bref, Élie arrive à Sarepta, il rencontre cette veuve, il sait qu'elle doit le nourrir, et donc il commence par la tester, on pourrait dire, en lui demandant de l'eau. « S'il te plaît, puise pour moi dans ta cruche un peu d'eau que je boirai. » Et c'est peut-être comme ça qu'il repère cette veuve, qu'il se dit que c'est la bonne, puisque celle-ci s'exécute et de bonne grâce lui donne un peu d'eau à boire. Et Élie s'enhardit et lui demande du pain. Et à ce moment-là, elle lui dit que du pain, il n'y en a que pour elle et pour son fils. Et Élie, qui a confiance en le projet divin, vous voyez, lui dit de lui donner quelque chose à manger d'abord. Et il lui dit cela, « Vase de farine point ne s'épuisera, cruche d'huile point ne se videra jusqu'à ce jour où le Seigneur accordera une abondante pluie sur la face de la terre. Donc va, fais ce que tu as prévu de faire, de manger avec ton fils, mais d'abord donne-moi à manger. » Il faut quand même un sacré culot. C'est le culot que donne la certitude qu'on est envoyé par Dieu. Élie sait que Dieu va agir et donc il croit en cette action divine et il sollicite la foi de la veuve qui, vous voyez, aurait très bien pu penser se retrouver devant un malotru qui lui raconte n'importe quoi, vous voyez, qui raconte « vase de farine, point ne s'épuisera », vous voyez, c'est un faux devin. Son discours pourrait sonner comme ça. Mais elle va décider de le croire, et cela est un autre miracle. Et elle va bien va lui en prendre, étant donné que ensuite de la nourriture, il y en aura pour elle, pour son fils et pour Élie, pendant tout le reste de la famine. C'est ainsi que le Seigneur nous demande parfois de nous projeter dans une charité de laquelle va découler une grâce infinie pour nous. La multiplication des pains se fait à partir de l'offrande des 5 pains et de poissons d'un jeune garçon qui veut bien se déposséder et qui de cette façon nourrit la foule et va bien sûr bénéficier de cette multiplication lui aussi.
il y avait cette... peut-être que vous avez entendu parler de cette Julienne Picard, qui était une juive qui devait parcourir une grande distance d'un camp de concentration à un autre pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui, sur le bord du chemin, a trouvé une miche de pain et qui l'a cachée en son sein. Elle se souvenait de cette histoire de la multiplication des pains. Même si elle était juive, elle connaissait l'histoire. Et elle s'était dit qu'elle pouvait essayer de tester cette histoire de Jésus. Et donc elle a distribué le pain qu'elle avait. Et elle s'apercevait que chaque matin, quand elle plongeait la main dans son pain caché, le pain ne diminuait pas. À la fin de la guerre, elle s'est convertie. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. Julienne Picard. Voilà, c'est ce qui nous arrive, vous voyez, quand on veut bien être généreux, alors qu'il ne faut pas l'être. Le Seigneur nous demande de l'être une dernière fois. Allez, fais ce petit effort, et puis à ce moment-là, on ouvre en notre faveur les écluses de ses grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.